Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons faire le tirage du mois de novembre. Déjà avec cet oracle qui va nous donner un petit peu le temps, ce que vous allez ressentir lors de ce mois. Donc vous avez le courage et l'optimisme. On peut dire que quand même vous êtes plutôt chanceux sur le coup. Et la chance, j'ai l'impression que vous la provoquez. Parce que vous avez le courage d'affronter vos peurs, de vous lancer, de passer à l'action, d'ouvrir grand les bras à l'amour, à l'abondance. Vous faites tout un travail aussi quand même de savoir aussi planter les bonnes graines et pouvoir accueillir le fruit de vos efforts. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Ah, on a la famille. Donc, il est possible que vous soyez en contact avec votre famille d'âme, ou c'est tout simplement que la famille sera un petit peu plus importante sur ce mois. En tout cas, vous avez une très très belle énergie, et on va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Et je prends le petit Lenormand pour avoir les messages. Normalement 3 cartes, on verra ce qui tombe. On a le jardin et les fleurs. Décidément, vous êtes dans le jardin, hein. De toute évidence. Vous êtes en pleine culture. Donc, il se pourrait que vous ayez des surprises par rapport à certaines personnes, lors d'une réception, lors d'un rendez-vous. Ah oui, on est sur le professionnel, là, je m'égare. Donc, ça serait plutôt, justement, sur un entretien, il se pourrait que vous ayez une bonne surprise. Alors si vous avez un emploi, c'est peut-être tout simplement un entretien pour passer à un niveau supérieur, ou tout simplement ce qu'on appelle les AI, je crois. Les études de performance, quoi. Ou finalement vous vous rendez compte que votre supérieur a de très bons retours sur vous. Vous ne vous attendez pas à ce que la personne elle soit aussi ravie de ce que vous faites. Alors, nous avons le serpent. Ah. Donc vous avez une surprise aussi qui n'est pas forcément agréable, parce que peut-être que certaines personnes ont pu parler un peu de manière désagréable sur vous, mais tout ça au final c'est quand même, je pense, positif, parce que ça vous permet de vous transformer, ça vous permet de rebondir sur autrement et d'adapter votre comportement avec d'autres. Oui, parce qu'il y a pu avoir, peut-être que vous avez cet entretien parce qu'il y a pu y avoir des conflits. Ou par rapport à des clients, ou par rapport à des employés, enfin peu importe, mais il y a eu des tensions. Mais comme je vous dis, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir avancer en tout état de cause. Voilà, je vais m'en sortir. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous ouvrez vraiment votre cœur, vous êtes touché par des personnes toxiques. Vous savez vous aimer, vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de reconnaissance extérieure, je dirais. Vous n'en avez pas besoin du tout. Donc, du coup, là, vous mettez un petit peu plus quelque part d'empathie dans ce que les autres peuvent ressentir, ou vous vous dites si cette personne elle est toxique, c'est peut-être parce qu'elle souffre tout simplement, et que c'est pas la peine d'en rajouter plus que ça au final. L'ignorer, c'est encore le mieux. Voilà. C'est peut-être en ça que finalement vous allez sur un succès, parce que vous savez vous élever par rapport à une situation conflictuelle. Bon, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Alors, on a la féminine et on a la maison. Donc au niveau financier, on voit que même si vous n'avez pas encore de stabilité financière, vous ressentez que la stabilité n'est plus très loin, et que de toute façon, vous allez réussir à avoir un compte florissant où vous aurez plus de soucis à vous faire à ce niveau-là. Vous allez vous sentir vraiment, abondante.
Mais on va voir avec les autres cartes aussi ce que ça donne. Puis il y a peut-être aussi une personne qui peut vous donner peut-être des conseils pour gérer votre argent, pour que justement vous ayez peut-être plus d'argent aussi. On vous donne des idées. Alors, si c'est pas une personne, c'est peut-être que vous avez entendu quelque chose. Bon, après, méfiez-vous hein, de ces messages racoleurs là où on vous vend du rêve et que vous allez gagner des millions. Ouais, méfiez-vous quand même un peu de ce genre de messages parce que bon, hein, voilà. Il y a peut-être une personne qui arrive à se sortir de la rat race, comme ils disent, mais globalement, il y en a plein qui sont pas faits pour ça et leur but, eux, c'est vendre et c'est pas... voilà. Hein, bon. Vous faites ce que vous voulez et vous êtes prévenus. Alors, la dernière carte, nous avons le cavalier. Donc effectivement, je pense que là, on vous parle d'une visite de quelqu'un qui vient chez vous et c'est peut-être justement, voilà, comme je vous dis, une vidéo, mais une vidéo inspirante. Tant qu'on vous demande pas d'argent, tout va bien, quoi, je veux dire, vous voyez. Allez-y, mollo, effectivement, sur les informations et voyez un petit peu ce que ça donne réellement. Que ça vous donne des idées, c'est très bien. Après, faites attention et surtout, si les montants sont exorbitants, voilà... soyez prudents et prudentes, quoi. Je le répète encore une fois. Mais là, on a la faux. On nous parle encore de cette récolte. Et de toute façon, là, je pense que peut-être ça vous donne plus d'optimisme et plus... Peut-être vous... Oui, peut-être le courage de vous lancer dans quelque chose qui vous intéresse et qui peut finalement vous apporter de l'argent. C'est une possibilité aussi. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Alors, pour la carte qui sort, voilà, c'est le cœur du sujet de votre mois, de votre énergie. Donc, avec la tempérance, vous avez envie de toute façon de retrouver une harmonie, de retrouver la paix, de prendre soin de vous, de mettre un petit peu plus d'amour, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, en amour, il pourrait y avoir une résolution de conflit. Au niveau professionnel, il y a cette fameuse reconnaissance où on voit quand même que voilà, votre travail il est de qualité. En tout cas, vous savez faire preuve de patience et du coup, ça apaise un petit peu les choses avec un peu peut-être tout le monde au final. Alors, ensuite, la carte du présent maintenant. Donc là où vous en êtes maintenant. Écoutez, on en a deux. On a le 10 de bâton et l'as de bâton. Donc c'est très bon parce que justement là, ben voilà, je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de paix et de plus d'harmonie parce que au final vous avez un peu trop porté. Vous avez pris vous avez eu des prises de conscience sur toute cette lourdeur qui pouvait y avoir que vous supportez jusqu'à maintenant. Et je vous dis, ça vous donne un dynamisme, ça vous permet quelque part de pouvoir diriger votre énergie là où il faut et avec les personnes qu'il faut. Et tourner le dos à ceux qui ne vous suivent pas, qui comprennent pas ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, voilà, s'il n'y a pas de dialogue possible, eh bien, il n'y a pas d'action possible. Donc, du coup, vous lâchez un peu la bride, vous lâchez l'affaire, vous lâchez prise pour aller sur quelque chose qui soit plus intéressant pour vous et plus stimulant, plus motivant. Hein, voilà, vous allez vous investir et créer quelque chose avec la possibilité que ça aboutisse au lieu de perdre clairement votre temps, j'ai envie de dire. Hein, voilà, vous perdez votre temps. Alors, le passé qui vient de tomber déjà, vous avez l'empereur. Dans le passé, avec l'empereur, justement, vous aviez des projets, vous vouliez concrétiser des projets, vous étiez
super emballé, motivé, avec l'envie de vous élever, l'envie de décrocher les étoiles, l'envie de vous sentir ancré, de vous sentir posé. Vous vouliez aller vers une réussite et ça en essayant de vous imposer, en essayant d'être assez directif et directive dans vos ambitions. Et c'est peut-être ce qui vous coûte aussi aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez le 10 de bâton. Mais vous prenez conscience de toute façon de tout ça au final. Oui, c'est ça, c'est que ça a créé quand même des conflits. Le fait que vous vouliez vous imposer, que vous avez un objectif bien précis, que vous voulez l'atteindre et puis du coup peut-être que vous avez dû vous confronter à des caractères un petit peu forts et qui au final ça vous a créé plus de soucis qu'autre chose cette histoire. Alors, au final, quelles sont vos peurs sur ce mois ? Écoutez, on en a encore deux. On a un 4 de bâton et un 9 de coupe. Bon, alors du coup, vous avez peur de ne pas trouver cette stabilité, de ne pas pouvoir aller vers vos désirs parce qu'il y a des personnes qui bloquent le passage, qui bloquent votre avancée et vous avez l'impression que vous n'allez jamais atteindre ou ce contrat ou votre objectif, comme si vous aviez visé trop haut, quoi, en quelque sorte, hein, comme si vous aviez eu la folie des grandeurs en vous imaginant que vous pouviez avoir décroché cette victoire ou ce contrat ou je ne sais trop quoi, enfin bref. Ça vous fait douter des objectifs que vous pouvez avoir. Globalement, ça vous rend triste de ne pas avoir accès à ce que vous voulez. Alors ensuite, la prochaine carte, ça va être les influences extérieures. Bon, mais sans surprise, on a un 7 d'épée, mais il est tombé à l'envers, donc c'est positif. Donc ils me font répéter en quelque sorte ce que je vous ai déjà dit avec le petit Lenormand, dans le sens où toute cette manipulation qu'il y a pu y avoir par rapport au blocage, etc., au final, ça vous emmène certaines réflexions, ça vous permet de réfléchir aux problèmes, mais peut-être de manière différente, c'est-à-dire que ça vous permet d'aller vers la lumière. Ça vous pousse vers la lumière. Donc oui, ça n'a pas été agréable, mais c'est clairement porteur pour vous. Alors, dans les prochaines étapes que vous allez avoir à traverser, qu'est-ce que l'on a ? Ah ben, elle est déjà là. Oh, on a le soleil, c'est génial, voilà, clairement il est là. Hein. Effectivement, il vous a fallu du courage pour supporter, pour traverser tout ça. Hein. On peut dire que vous avez été très courageux et très courageuse d'avoir à vous confronter avec des personnes qui faisaient tout pour vous bloquer et qu'aujourd'hui, vous pouvez aller vers la lumière, vers l'abondance et peut-être même les rêves auxquels vous aspirez. Avec le soleil, tout est permis. Parce que vous avez la joie, vous avez la clarté, la compréhension, et vous avez le dynamisme, et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir globalement. Vous avez vaincu le diable. Alors ça peut être aussi votre propre diable, hein, votre ego, vos peurs. Il y a à chercher, à trifouiller le cerveau de l'autre aussi, hein, en trifouillant le sien, on trifouille celui de l'autre. Tout ça, vous y voyez beaucoup plus clair. Et plus que la manipulation, ce qui est important, c'est l'amour, le cœur, la générosité. Et c'est ça qui vous emmène la joie, le bonheur. C'est ça, vous avez compris, vous allez vers l'optimisme, vous avez la prochaine étape, c'est le soleil. Tout est cohérent, hein, on ne peut pas faire mieux. Je remercie mes guides d'ailleurs par la même occasion, j'en profite. Donc là, nous avons le résultat. Et dans le résultat, vous avez le cavalier de Pentacle. C'est génial, parce que le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas.
ne va pas brûler les étapes. Il sait très bien que rien ne s'acquiert en un claquement de doigts, qu'il faut donner et qu'il faut travailler, pas avec acharnement, mais en tout cas de manière régulière, de manière suivie, de manière progressive. Quelqu'un de carré, d'organisé, qui planifie bien à l'avance les choses. C'est quelqu'un d'endurant. Voilà, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le moins rapide, mais le plus endurant. Et c'est grâce à ça qu'il va vers le succès. Et c'est ça que vous avez compris aussi, hein, quelque part, que vous mettez en lumière, c'est que, voilà, vous savez très bien que les choses se font petit à petit et que, voilà, vous allez y arriver à vos désirs, mais il faut passer toutes ces étapes un peu désagréables pour y arriver, quoi, peut-être. Pour vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de coupe. C'est ça, c'est avoir le discernement, en fait, d'arrêter de mettre de l'énergie sur des choses que de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir dessus. Par exemple, les autres. Les autres, vous pouvez pas, ou alors vous êtes toxique, vous remplacez l'empereur, vous le renversez et vous devenez manipulateur et manipulatrice. Et là, voilà, mais et encore que de toute façon, vous n'en ferez jamais réellement ce que vous voulez de la personne. Elle a quand même son libre arbitre, ou alors faut être hyper toxique. Et c'est pas le but. Là, vous allez vers une évolution, vous allez vers une ascension. Et vous, comme je vous dis, vous allez donner de l'énergie là où c'est utile, là où ça va vous emmener quelque chose. Ça sert à rien de s'entêter dans quelque chose qui marche pas. Ou que vous savez que de toute façon, il y aura conflit. Allez, je vais voir les cartes de derrière. On a le 3 de bâton, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Les amoureux, la lune, l'étoile. Bon, c'est très positif, hein, parce qu'il y a clairement... vous allez de votre côté préparer ce que vous avez à faire là. Vous allez planifier, vous allez faire votre petite tambouille tout seul ou toute seule. Et au final, le fait de vous désintéresser de leur petite magouille, ça va faire que finalement ça va résoudre le conflit, quoi, parce que vous allez plus y porter de l'attention, vous allez plus alimenter cette discorde. Et au final, les choses s'arrangent d'elles-mêmes, quoi, finalement. Hein. Il y a un recul qui est fait parce que tout le monde, au final, se fatigue de la situation parce qu'elle n'est pas agréable et c'est là pour personne. Donc, il y a quand même une remise en question. Une remise en question. Oui, c'est ça, parce que... je perds mes mots. Oui, par rapport à ces conflits. Hein. Donc, c'est très bénéfique. En fait, ce que vous comprenez là, c'est vachement important sur ce mois. Allez, du coup, on va voir avec l'oracle des Médéors ce que ça donne. Nous avons l'amour de soi. Ben oui, clairement, l'amour de soi, c'est ça. Vous êtes clairement... Vous n'avez pas besoin, comme je vous ai dit, de validation de quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, et c'est peut-être pour ça ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez la reconnaissance de ce que vous faites. Peut-être parce que vous savez montrer que vous vous respectez en justement ne pas restant dans ce conflit-là. Vous méritez mieux que de vous prendre la tête en permanence avec ces personnes, quoi. Eh bien oui, réconciliation quand je vous le disais. Oui, effectivement, il y a une réconciliation qui du coup en découle de votre lâcher prise. Au final, il y a une réconciliation qui se fait. Alors, on a réponse qui tarde. Donc c'est là où vous allez montrer justement
votre patience, hein, voilà, peut-être que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, et ça, quelque part, vous le savez un peu. Mais voilà, du coup, vous savez que vous n'allez pas avoir de réponse de suite, mais c'est pas grave. On a la Reine Queen et l'ex-partenaire. Eh bien, écoutez, alors est-ce que l'ex-partenaire est dans le travail? Ou alors c'est le travail de l'amour de soi, en fait, sur votre confiance en vous, tout le travail que vous avez fait sur votre confiance en vous fait que ça emmène une réconciliation avec un ex-partenaire, même si cette personne met énormément de temps à vous répondre. Oui, lâcher prise. Je vous l'ai dit au moins 20 fois. On a la vie antérieure, le jugement et l'apaisement des émotions. Donc là, quelque part, on vous dit que ce que vous avez traversé, c'était un peu karmique, hein, et que vous aviez besoin de lâcher prise pour que les choses se fassent, en fait. Hein. Et parce que l'ex-partenaire va plus se sentir jugé et accusé, ça va apaiser les émotions et emmener cette réconciliation. Vous, pour le coup, c'est plus effectivement sentimental, émotionnel. Je pense pas que ça ait attrait, à moins que vous ayez un ex-partenaire dans le travail. Sinon, je pense que c'est vraiment que sentimental. Mais oui, vous avez quand même une période de vide. Hein. Clairement, il y a eu une période de vide, de rien du tout. Par contre, en revanche, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et il va falloir peut-être faire un choix maintenant entre ces deux personnes-là, hein, du coup. Mais en vous ralliant à vous-même, en revenant en vous, vous aurez de toute façon les réponses qu'il vous faut pour faire les bons choix. Eh bien, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un message et ou un abonnement. Parce que ça fait grandir la chaîne, évidemment, donc ça m'aide beaucoup. Je vous en remercie par avance, mais quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.